Donc, en introduction, on verra que tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur une version de patch SIHFEF 1.0420 et un PRD 2.2030, puisque moi, sur mes bases, forcément, les dernières versions de patch sont installées. Donc, si vous voyez que ce soit en termes d'ergonomie, ou en termes de demandes que vous n'auriez pas dans votre base, c'est normal. Si vous n'êtes pas dans ces versions, dans ces dernières versions, c'est normal puisque au fur et à mesure, on livre des évolutions, on livre des nouvelles choses. Donc, il peut y avoir des décalages entre ce que vous voyez dans vos bases sur vos sites et puis ce que je vais partager à l'écran. Alors, on vient de diffuser ces patchs, et notamment le 2.2030. On verra que si vous ne l'avez pas installé, pour lancer vos campagnes, moi, je vous conseille de rester sur le PRD de 2022 au maximum, de préférence. Voilà, ce n'est pas une obligation. Si vous avez le 2.2030, on va le voir plus tard dans les diapos, il y aura une petite action à faire en plus, puisqu'on est en train de livrer voilà, des évolutions sur les campagnes. Et du coup, on le verra dans les diapos suivantes, ça crée parfois des petits effets de bord et le temps de stabiliser, voilà, sur le 2.2030, il y aura une petite action manuelle à faire si vous avez déjà installé le patch pour la campagne LAITRF. Donc ça, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions au fil de l'eau, plutôt sur le chat, parce que parfois vous allez avoir une question et vous allez voir dans mon déroulé, je vais y répondre, donc c'est parfois dommage de couper en direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat et après, on fait un point d'échange, bien entendu, après chaque thème. De toute façon, comme je vous dis, la visio est sur 1h30, alors je pense qu'en moins d'1 heure, on aura terminé, justement pour laisser place aux échanges aux questions que vous pourriez avoir. Tu grattes sur les navigos comme ça? Alors du coup, l'atelier, il est tout simple, hein, c'est passer en revue les prérequis, les étapes principales de la campagne et puis les informations importantes qui pourraient être liées à cette campagne-là, à ce niveau de patch actuel. Voilà, des choses qu'on ne vous a pas forcément dit l'année dernière et que cette année, vous avez besoin de savoir. Sur le déroulé de la campagne en lui-même, rien de nouveau. Voilà, vous n'allez pas être transcendé par les diapos que vous allez voir, ça fait un petit rappel. Donc, on va commencer par les informations importantes à vous signaler. Donc, les premières informations, vous savez que l'année dernière, pour janvier 2023, il y a même c'était l'année dernière, c'était il y a 2 ans maintenant, bientôt, on a eu le reclassement des IGR. Les IGR 83 61 et 83 62 ont fusionné dans le grade 83 64. Donc, du coup, nous, on a relivré voilà, la demande. On a relivré la demande pour changer justement du coup le grade cible d'avancement, puisque le grade cible 83-61 étant fermé, du coup c'est désormais le grade cible d'avancement 83-64. Bon, il s'est trouvé qu'il y a des sites qui nous ont signalé que cette année, quand ils ont démarré leur lancement de campagne liste d'aptitude ITRF, donc la Pro ITRF SC, la campagne n'avançait pas, elle restait bloquée sur la première demande. Donc, du coup, il a fallu rafraîchir le lien entre la demande KJ1 PI 901 et la chaîne NRC. Donc ça, c'est des choses qu'on vous invite à faire souvent en assistance. Vous l'avez déjà peut-être fait dans vos bases. Quand vous lancez votre campagne, vous voyez que la campagne, elle n'avance pas et elle reste bloquée à cette étape, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points ici et de refaire le lien. En fait, quand vous cliquez sur les 3 petits points, ça va vous ouvrir cette pop-up. Vous recherchez la demande KJ1 PI 901. Vous double-cliquez ou vous cliquez et vous cliquez sur alimenter sur cette demande qui apparaît. Et ensuite, vous cliquez sur soumettre une fois que vous êtes de nouveau sur l'écran de la Pro ITRF SC. Voilà, il faut bien penser à soumettre une fois qu'on a refait le lien, parce que si on ne soumet pas, le lien n'est pas rafraîchi.
Donc ça, c'est la première information à vous passer. Il n'y a pas tout le monde qui est bloqué, voilà. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas bloqué. On n'a pas trouvé dans la livraison quelque chose qui avait gêné, mais voilà. La petite chose à savoir, c'est que il y a eu des reclassements et que du coup, à un moment donné, on a relivré cette KJ1. Donc, est-ce que le lien n'a pas sauté? Bon, ça, voilà. C'est vrai que j'ai contrôlé les merges et on a bien fait les merges, donc a priori, ça devrait pas venir de là. Voilà, donc Ouais. on ne sait pas. En tout cas, si vous avez le blocage, vous savez comment vous débloquer tout de suite, c'est très rapide et vous pouvez relancer dans la foulée. Vous aurez l'impression que le précédent traitement est toujours en cours, il n'est plus en cours, hein. Dès que ça bloque, il reste affiché en cours, vous savez, mais il ne tourne plus, donc vous pouvez relancer votre traitement dès que vous avez refait le lien entre la KJ1 PI 901 et la NRC. Alors, deuxième information qui fait pas très plaisir, mais voilà, on vous cache jamais rien, hein. Nous, sur le domaine carrière, on vous dit tout, on vous transmet toutes les informations, on préfère que vous soyez au courant avant d'être bloqué. Donc, dans le 2-20-30, on a commencé à livrer des évolutions en lien avec les campagnes de promouvabilité afin de permettre d'obtenir la liste des agents qui sont dans une situation cible qui pourrait permettre l'avancement mais qui ne sont pas promouvables. Aujourd'hui, ces agents-là, ils ne passent pas dans la campagne, on ne leur remonte pas de proposition de nouveau grade, et vous ne savez pas, voilà, pourquoi ils ne sont pas promouvables. Je vous donne un exemple. Un ATRF qui a 8 ans d'ancienneté de service public, quand vous allez lancer la liste d'aptitude tech, étant donné qu'il faut 9 ans de service public, cet agent-là, ne va pas sortir promouvable. Donc l'objet de l'évolution qu'on va livrer, c'est de permettre de remonter dans le dossier agent une information qui s'appellera corps ou grade non promouvable. Et on verra pour l'année de campagne donnée eh bien, que l'agent est non promouvable à la liste d'aptitude du coup tech. Et quand on ouvrira le détail de cette proposition de non-promouvabilité, on pourra vérifier les anciennetés de l'agent. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, l'agent aurait 8 ans d'ancienneté. Et donc, vous auriez compris pourquoi l'agent ne peut pas être jugé promouvable puisqu'il lui faut 9 ans. Voilà. Donc ça arrive dans le 2-20-30. Il y a une petite problématique, c'est que sur les listes d'aptitudes des ITRF, eh bien, on a les listes d'aptitudes exceptionnelles. C'est-à-dire que pour une même année donnée de campagne, un même grade cible d'avancement, et on va avoir deux propositions de nouveaux grades. Une qui aura potentiellement le témoin vrai et une qui aura potentiellement le témoin faux. Dans quel cas? Dans le cas où vous avez un agent qui est par exemple promouvable à la liste d'aptitude exceptionnelle, mais qui ne l'est pas à la liste d'aptitude classique. Ou inversement, il est promouvable à la liste d'aptitude classique, mais à la liste d'aptitude exceptionnelle, il n'est pas promouvable. Donc on peut se retrouver pour une même année donnée, pour un même grade type d'avancement, avec à la fois une proposition de nouveau grade qui est dans les propositions de nouveau grade et une qui est dans corps ou grade non proposable, puisque l'agent n'est pas promouvable aux deux types de campagnes. Ça génère des effets de bord qu'on est en train de régler, mais du coup, pour les sites qui ont installé ce PRD de 2030 avant, qui réalisent leur campagne sur ce de 2030, ben, ça implique qu'ils ont une petite action à faire en plus, voilà, à donner à leur DSI, pour éviter d'avoir des effets de bord dans la restitution liste prom. Pour tous ceux qui n'ont pas installé ce patch, vous pouvez lancer vos campagnes totalement normalement. Donc là, cette petite information, elle s'adresse uniquement aux sites qui ont installé le 2030, qui ont lancé leur campagne. Donc il faudra qu'ils lancent leur campagne. Et quand ils ont lancé leur campagne, avant de lancer la restitution liste prom, il faudra donner cette petite manip à la DSI. Donc si vous rencontrez une difficulté par rapport à ça, d'ailleurs, si vous voulez nous l'indiquer, ceux qui sont en 2.20.30, c'est le patch qui a été diffusé là il y a une quinzaine de jours à peine dans le chat. Comme ça, si vous voulez, vous pourrez nous envoyer un mail si vous rencontrez une difficulté avec l'application de cette petite action. Il n'y a pas de souci. Donc, je crois qu'on en est à la fin des informations spécifiques à vous passer sur la campagne de cette année. OK pour Toulouse 3, j'ai vu.
Donc là, je vais faire un rappel. Donc ces rappels, je suis désolée pour les personnes qui sont en poste depuis longtemps et qui lancent chaque année les campagnes. Voilà, c'est de la redite, mais il y a des personnes nouvellement nommées, des gens qui viennent juste d'arriver et qui nous ont demandé, voilà, qu'il y avait un besoin de revoir tout ça. Donc je vais repartir du départ pour expliquer le principe fonctionnel de la campagne d'avancement de grade. Donc l'avancement de grade, déjà, c'est une fonctionnalité qui va être utilisée annuellement selon un calendrier de gestion. Selon les périodes de campagne. Là, on sait qu'en novembre, on va plutôt commencer à lancer la liste d'aptitudes ITRF. Au mois de décembre, on sait qu'on va plutôt lancer, du coup, pour les services de gestion d'enseignants-chercheurs, du coup, les campagnes de promovabilité d'enseignants-chercheurs, puisqu'on doit remonter le datum à une date fixe mi-décembre. Donc, cette fonctionnalité, elle permet de mesurer et de proposer des agents soit à un grade supérieur au sein de leur corps, soit carrément à un corps supérieur. Donc, dans SIAM, les tableaux d'avancement, ça s'appellera des avancements de grade. Et les listes d'aptitudes, dans SIAM, ça prendra le mode d'avancement qui s'appelle promotion interne. Donc, cet avancement de grade, il est lié à un moteur de calcul dans SIAM. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des conditions de promovabilité qui sont paramétrées dans l'outil selon décret. Comme je vous disais, par exemple, les ATRF qui peuvent devenir tech via une liste d'aptitudes, le décret dit que c'est au bout de 9 ans de service public. Pas de condition d'ancienneté dans la catégorie, donc tout simplement, le paramétrage d'Anciam dit « je veux tous les agents qui sont ATRF, s'ils ont 9 ans d'ancienneté de service public, ils seront proposés au corps supérieur. » Voilà. Donc là, je vous ai mis en exemple une condition de changement de grade qui existe dans SIAM. Donc, ces conditions de changement de grade, elles sont livrées et maintenues par la MU. Vous n'avez pas à les modifier. Si elles sont codées de cette manière-là, c'est parce que c'est le décret qui nous l'indique et nous, on le transpose, entre guillemets, en langage Share Access. Si à un moment donné, vous rencontrez une problématique, vous considérez que l'agent il devrait être éligible ou que la condition de promovabilité pour vous, elle vous paraît erronée, vous nous faites une demande d'assistance. Vous ne modifiez pas directement le paramétrage sans qu'on vous donne l'accord, parce que des fois, d'une part, ça peut être une incompréhension de votre côté, ça arrive, ou alors ça peut être vraiment une erreur de paramétrage, et dans ce cas-là, si personne ne nous le remonte, nous, on n'est pas métier, on ne lance pas des campagnes chaque année. Donc, si personne nous le remonte, vous le corrigez dans votre base, mais tous les autres sites, ils vont attendre d'être confrontés à l'anomalie pour nous le remonter. Donc, voilà, c'est vrai que c'est important de remonter quand vous visualisez quelque chose qui vous paraît suspect pour que nous, on puisse l'analyser et corriger le plus tôt possible. Donc là, dans le cadre de cet exemple que j'affiche, dans le décret, pour la liste d'aptitudes donc vers les IGR, eh bien, j'imagine que le décret indique que pour devenir ingénieur de recherche, il faut être ingénieur d'études, avoir 9 ans d'ancienneté de service public, dont au moins 3 ans en catégorie A. Voilà, de manière informatique, je voulais transposer de manière littéraire métier. Voilà. Donc cette condition de changement de grade, elle est paramétrée et elle est liée à une chaîne de calcul. Je dis que c'est une promotion interne vers le grade cible 83-64. J'ai ma condition, j'ai ma chaîne de calcul. La chaîne de calcul, elle va chercher le grade cible d'avancement, ici. Quand je vais lancer mon calcul, directement, elle va être capable d'aller rechercher quelle est la condition de changement de grade qui me permet d'avancer vers le grade cible 83-64 sans autre information renseignée. On voit dans ma chaîne, condition de changement de grade, pardon, c'est cette condition-là. Donc, le moteur de calcul est lié aux conditions de changement de grade. On a vu la condition, la chaîne de calcul. Une fois que SIAM a calculé l'avancement, il faut le remonter sur le dossier de l'agent. Pour le remonter sur le dossier de l'agent, on a une deuxième chaîne qui s'appelle une deuxième demande qui s'appelle une NRB. C'est une chaîne de mise à jour du dossier. Voilà. La KJ1, on va dire, c'est une chaîne de calcul. Et la NRB, c'est une chaîne de mise à jour du dossier.
ça va remonter sur le dossier de l'agent la proposition de nouveau grade qui aura été calculée. Historiquement, dans l'outil, on ne remontait que la proposition de nouveau grade où l'agent est proposé au grade ou au corps supérieur. Avec l'évolution du 2.20.30, on remontera aussi dans le dossier de l'agent la condition de non-proposabilité. L'agent est dans une situation source, dans un grade source et une qualité statutaire qui lui permet d'avancer, et une position aussi, bien évidemment, qui lui permet d'avancer vers le grade ou le corps supérieur. Eh bien, il n'a pas l'ancienneté nécessaire, malgré le fait qu'il est dans un grade ou dans un corps qui permettrait d'avancer. On va aussi remonter cette information-là. Donc, on voit qu'on a à chaque fois une chaîne de calcul, une chaîne qui remonte l'information, une chaîne de calcul, une chaîne qui remonte l'information, et ainsi de suite. Cette grosse campagne, c'est ce qu'on appelle des NRC, pour vous éviter de lancer le calcul de la LA-IGR, le calcul de la LA-IGE, la LA-ASI et puis la LA-TEC. On a regroupé tous les enchaînements dans une grosse campagne qui s'appelle une NRC. Là, ça va vous permettre de calculer toute votre liste d'aptitudes pour les ITRF. On a aussi, pour les ITRF, une campagne qui s'appelle Pro Except ITRF, que vous allez retrouver aussi dans vos bases. Cette campagne, elle a été livrée historiquement en mai-juin, il me semble, 2021. Voilà, c'est pour permettre le repyramidage ITRF. Donc, étant donné à l'époque par rapport au calendrier de gestion, hein, puisque vous lancez tout le temps vos campagnes de liste d'aptitude ITRF courant novembre, on a été obligé de relivrer une deuxième campagne pour vous permettre, à l'époque, en 2021, de lancer cette campagne. Aujourd'hui, il est plus nécessaire de lancer les deux campagnes. Quand vous êtes en train de faire vos lancements de liste d'aptitude ITRF, le fait de lancer uniquement cette campagne va permettre de calculer à la fois les avancements à la liste d'aptitude classique et les avancements à la liste d'aptitude exceptionnelle. Donc, celle-là, vous n'en tenez pas compte, la deuxième. Le lancement de la Pro ITRF SC est suffisant. C'est ce que je vous ai mis ici. Donc, je vois toujours pas de questions, donc je poursuis. Alors, du coup, on va avoir ces grosses campagnes. On l'a vu ici, vous voyez, il y a la mention sans classement. Ça vous permet de calculer qui est promouvable, vers quel grade, mais sans forcément, si le décret prévoyait des classements, comme c'est le cas pour les TEC, voilà. Pour les IGE, les ASI, les IGE, les IGR, il n'y a pas de classement spécifique. Mais pour les TEC, il y a aussi le classement qui est présent dans le décret. Donc, si vous vous servez du module uniquement pour trouver vos promouvables, avoir votre listing d'agents promouvables et leur sortir leur fiche individuelle de proposition, eh bien, c'est suffisant de lancer cette campagne. Si vous voulez mettre à jour les dossiers des agents parce qu'ils ont été promus, eh ben, moi, je vous invite à vérifier les propositions de nouveaux grades et avant de les valider, pour être sûr que ça tient bien compte du classement pour les techniciens, éventuellement à relancer. C'est la Pro 830-01, c'est la liste d'aptitudes des techniciens classique. Et pour les techniciens, on a aussi une liste d'aptitudes à l'examen professionnel, la Pro 830-02. Les trois suivantes, la Pro 833, Pro 834 et Pro 836, ne prévoient pas dans le décret de conditions de classement. Donc, en fait, ce que vous avez dans ces trois campagnes-là, c'est vraiment ce que vous retrouvez ici. Alors, petit point d'attention aussi, la campagne Pro ITRFSC, je l'ai dit, permet de calculer la promouvabilité dans le cadre d'une LA classique et d'une LA exceptionnelle. La proposition qui remonte avec un mode d'avancement vide, ça correspond à la LA classique. Et celle qui va remonter avec un mode d'avancement 2, c'est la liste d'aptitude exceptionnelle. Donc, si vous lancez votre liste prom, un agent qui est promouvable la même année à la LA classique et à la LA exceptionnelle, il va sortir en double dans le fichier Excel. Une fois avec un mode d'avancement vide, il y a une colonne dans le fichier Excel liste prom mode d'avancement.
Une fois, il aura le mode d'avancement vide et une fois, il aura le mode d'avancement examen professionnel, examen pro. Sur les listes d'aptitudes exceptionnelles, la liste d'aptitudes exceptionnelles IGR prenait fin en 2024, puisque dans le décret, pour les IGR, le repyramidage, du coup, était prévu pour les années 2022 à 2024. Donc, étant donné que là, vous êtes en train de lancer vos campagnes de liste d'aptitudes où on observe l'ancienneté en 2025 et où on promeut les agents au 1er septembre 2025, eh bien, la liste d'aptitudes exceptionnelle IGR ne sera plus calculée puisque nous l'avons retirée depuis le REF 10420. On l'a retiré des enchaînements puisque le décret, alors je ne peux pas cliquer, hop, voilà, je vais faire ça. Je vous montre hein, le décret. Hop. Voilà. À titre exceptionnel, peuvent être organisés dans le corps des ingénieurs de recherche au titre des années 2022 à 2024. Voilà, c'était la liste d'aptitudes exceptionnelles. Donc 2024, la campagne étant terminée, puisqu'on lance la campagne 2025, vous ne pourrez plus calculer les listes d'aptitudes exceptionnelles pour les IGR à partir du moment où vous aurez la dernière version de patch. Non, je suis à visio. Alors, est-ce que ça génère des questions? Non. Ok, donc je poursuis. Je vais regarder. Alors. Donc, l'étape 1 de la campagne de liste d'aptitudes, c'est le calcul des promouvables via la demande NRC. Donc, on l'a vu, la demande NRC, c'est une grosse campagne qui regroupe tous les enchaînements, le calcul de chacune des listes d'aptitudes avec, entre chaque calcul, la remontée des propositions de nouveaux grades. Donc, dans TIAM, ça va se lancer donc, depuis carrière promouvabilité, donc on rentre dans le dossier individuel, on se positionne dans carrière, promouvabilité, et puis ce qui va nous intéresser, puisqu'on est sur une campagne de liste d'aptitudes, c'est de se positionner dans l'onglet liste d'aptitudes. Donc une fois qu'on est dans liste d'aptitudes, si on fait 1%, on n'aura que les campagnes de liste d'aptitudes, donc que ce soit les ITRF, les AENS, les BIB, voilà. Si on renseigne ITRF entre pourcents, on n'aura que les campagnes spécifiques aux ITRF. Sinon, si vous voulez appeler les campagnes en mettant le corps cible, ben, vous mettez 830 entre pourcentage, pourcent 834%, pourcent 833% et pourcent 836%. Voilà. Donc, vous avez hein, sur l'espace SharePoint, donc je pense que vous avez connaissance de ce fichier. Il y a un fichier qui permet, qui est séparé en 3 onglets, entre les listes d'aptitudes, les tableaux d'avancement et les enseignants-chercheurs, d'avoir le détail de toutes les campagnes d'avancement qui existent dans SIAM. Et ce fichier, il est mis à jour au fil de l'eau chaque fois qu'on crée une campagne ou qu'on en enlève une. Là, dernièrement, on vient de créer une toute nouvelle campagne parce qu'à partir du 1er janvier 2025, il y a un décret qui a créé une campagne d'avancement vers le grade cible 8332, donc IGE hors classe, mais à l'examen professionnel. Historiquement, il n'y avait qu'un avancement au choix et là, il y a la campagne à l'examen professionnel pour les tableaux d'avancement. Donc, du coup, on a mis à jour ce fichier-là. Donc, ce fichier, je vous invite à, chaque fois que vous voyez dans les docs de livraison qu'il est relivré, à aller le récupérer. Alors, je poursuis, je vois bien les questions, mais je poursuis parce que nous allons le voir dans le déroulé. Donc, l'étape 1, c'est le calcul des promouvables via la demande NRC. Donc là, à chaque fois, on va se contenter aujourd'hui de voir juste l'exemple sur la liste d'aptitudes ITRF.
Je passe un peu vite sur le support, j'en ai mis un peu plus, mais c'est beaucoup de la redite. Donc, du coup, je passe un petit peu rapidement. Alors, là, j'arrive. Hop, excusez-moi. Donc, sur cette diapo, ce qui est important à savoir, c'est que la KJ1, elle ne remonte pas d'état construit. Il n'y a que la NRB qui remonte des états construits. Voilà, c'est cette étape-là qui remonte des états construits. La KJ1, elle n'a jamais d'état. Donc, le premier focus qu'on va voir ensemble, c'est avant de lancer cette étape. Donc, la première étape qui consiste du coup à lancer les calculs d'avancement, c'est de vérifier qu'on est bien sur la bonne année de campagne. Donc, la bonne année de campagne, elle se vérifie en général à partir de octobre-novembre. Voilà, c'est vraiment à ces périodes-là que vous allez mettre à jour les campagnes, les dates de campagne. Je vous invite à ne pas le faire avant, puisque nous avons les tableaux d'avancement BIB. Alors, il n'y a pas toutes les universités qui ont des BIB, mais il y en a quand même une grande partie. Vos collègues qui gèrent les BIB sont amenés à lancer des campagnes jusqu'à septembre, là, 2024, ils ont lancé des tableaux d'avancement. Ça nous est déjà arrivé via des demandes d'assistance qu'on se retrouve avec des DA où on nous dit « je ne comprends pas, j'ai lancé ma campagne et ça ne me remonte rien pour 2024, ça me remonte déjà pour 2025. » Et en vérifiant, on s'aperçoit qu'en fait, les collègues qui gèrent les ITRF, elles ont demandé à passer la campagne en 2025 pour commencer à regarder des choses fin septembre, début octobre. Et c'était un petit peu trop tôt et du coup, il faut faire un retour arrière pour permettre aux collègues qui gèrent les BIB du coup d'avoir les calculs qui se font bien en 2024. Donc, c'est important de bien se coordonner avec tous les services de gestion selon votre organisation, puisqu'il y a des petites écoles, des universités qui n'ont pas de BIB, où les enseignants-chercheurs et les administratifs, c'est géré par les mêmes bureaux de gestion. Il y a des universités qui sont plus grosses et qui sont vraiment découpées. Je vous invite donc à bien vous coordonner avec tous les collègues qui travaillent du coup sur la gestion collective, pour être bien sûr que tout le monde est OK pour qu'on change d'année de campagne. Et je vais vous montrer, en tant que gestionnaire, voilà, comment faire pour vérifier rapidement si l'année de campagne, elle a bien été passée sur l'année attendue. Donc, déjà, ces paramètres, ils sont positionnés, vous n'avez pas à les toucher, vous n'avez pas à les retravailler. Pour les enseignants-chercheurs, ce sera toujours une observation de l'ancienneté au 31 décembre. Pour une liste d'aptitudes, toujours au 1er janvier. Et puis, pour les avancements de grade, on observe l'ancienneté entre le 1er et le 31 décembre de l'année. Bien qu'on nomine au 1er septembre, si les agents acquièrent l'ancienneté entre le 1er septembre et le 31 décembre, eh bien, ils sont quand même promouvables. Donc, ces valeurs-là, vous ne les touchez pas. Il faut uniquement mettre à jour l'année de campagne. Pour mettre à jour l'année de campagne, on a quand même 800 KJ1 entre les listes d'aptitudes et les tableaux d'avancement, que ce soit pour les administratifs ou les enseignants-chercheurs. Donc, du coup, on a plus de 800 demandes entre les BIAT, les enseignants-chercheurs, que ce soit voilà, les avancements de grade ou d'avancement de corps. Donc, on ne va pas passer sur ces 800 demandes à la main. Donc, on a fait une petite post-op technique. Donc, vous êtes obligé de demander à votre DSI qui vous passe la préopération pour mettre à jour en masse, d'un coup d'un seul, les 870 KJ1 pour les passer à l'année supérieure. Donc, je vous ai mis dans le support le lien vers l'espace YAM où il y a ce petit mop à destination de vos DSI. Normalement, vous l'avez tous puisque on déploie plus beaucoup. Donc, du coup, normalement, tous les sites qui sont là aujourd'hui ont au moins lancé une campagne dans SIAM. Donc, vous l'avez déjà fait faire une fois. Je vous remets quand même le lien. Voilà. Et vous, d'un point de vue service de gestion, pour être sûr que la DSI a bien passé la petite préopération, pour vérifier rapidement que ça a été fait. Vous vous positionnez dans carrière promouvabilité, sélection promouvabilité. Vous appelez toutes les chaînes de calcul qui sont en lien avec la liste d'aptitudes. Donc, toutes ces chaînes de calcul, elles commenceront toujours par KJ1 underscore PI% pour de la liste d'aptitudes, parce que dans SIAM, une liste d'aptitudes, c'est une promotion interne. Et KJ1 underscore GR si c'est de l'avancement de grade.
Mais une fois qu'on l'a vérifié en novembre, il n'y a plus besoin de le refaire. C'est vraiment sur le premier lancement de la première campagne, vérifier que tout est bien sur l'année de campagne. Donc, une fois qu'on a appelé ici toutes les demandes qui calculent les listes d'aptitudes, là, vous voyez, il y en a dans cet exemple 234. On va cliquer sur le petit symbole Excel, parce qu'on ne va pas passer sur les 234 demandes avec les flèches, sinon ce serait très long. Donc, on clique sur le petit symbole Excel. Ça nous permet d'ouvrir un petit fichier Excel. On fait un filtre sur la colonne date et on vient vérifier ici qu'il n'y a qu'une seule date. S'il n'y a qu'une seule date, ça veut dire que toutes vos campagnes sont bien passées en 2025. Si vous avez dans vos bases un retard d'installation de patch, il se peut que vous ayez quelques campagnes qui soient encore en 2024 ou en 2023. Il faudra vérifier, il faudra sélectionner que ces campagnes-là et vérifier que c'est normal, que c'est dû au fait que vous avez du retard d'installation de patch et que de vieilles campagnes sont toujours présentes dans vos bases. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, quand on a des grades cibles d'avancement qui ferment, les campagnes ferment. Donc, on attend toujours un petit peu d'avoir laisser passer un peu de temps, et puis au fil de l'eau, on va supprimer des campagnes, on va épurer des campagnes, tout ce qui n'a plus lieu d'être, on le ferme. Je vous donne un exemple, alors c'est pas trop en lien avec la liste d'aptitudes, mais les dernières campagnes qu'on a dû épurer, c'est en lien avec les enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs HU, vous savez, ils étaient séparés selon la filière, odontologie, pharmacie, donc on avait autant de campagnes que de type de personnel HU. Aujourd'hui, on n'a plus que HU, voilà, on n'a plus de distinction sur les filières. Et donc, du coup, on a épuré les campagnes qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc il se peut que dans vos bases, vous ayez des vieilles campagnes qui ne sont pas encore épurées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que tout est en 2025. Si tout n'est pas en 2025, vous vérifiez que les campagnes qui ne sont pas en 2025, que c'est cohérent, que c'est parce que c'est des campagnes, des avancements qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, je m'arrête un peu parce que je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, donc je vais les reprendre au fil de l'eau. Alors, donc pour les promouvables listes d'aptitudes exceptionnelles IGR qui apparaissent, c'est parce que vous n'avez pas la dernière version de patch et donc du coup, il faudra faire attention quand vous allez lancer vos campagnes. Quand vous allez sortir le liste prom qui pointe vers le grade cible 83-64, vous ferez un filtre dans votre fichier et vous supprimerez tous les agents qui ont un mode d'avancement Exam Pro. Voilà. Ensuite, pour les dates de campagne, je viens de l'expliquer, donc je passe la question. Ensuite, toutes les campagnes travaillent sur le corps et non le grade. Donc, besoin de fiabilisation. Alors oui, si vous, ce qui est fait régulièrement et que je déconseille et je le redis, la duplication d'occurrence, s'il vous plaît, ne faites pas de duplication d'occurrence ou contrôlez-vous vraiment à chaque fois avant de soumettre. Si on utilise les campagnes d'avancement de grade, si on utilise les campagnes de liste d'aptitude, si on utilise les campagnes de changement d'échelon ou de chevron, on a tout un tas d'automatismes qu'on n'a pas si on fait des saisies à la main. Par exemple, quand je suis sur des campagnes d'avancement de chevron, on va avoir l'automatisme des reliquats techniques. J'ai régulièrement des DA où les reliquats techniques ne sont pas positionnés parce que le changement de chevron a été positionné à la main et qu'on a dupliqué l'occurrence précédente et on a juste changé le chevron, mais on n'a pas fiabilisé le reliquat technique. Eh bien, ça arrive qu'on rencontre des déphasages entre le corps et le grade, notamment quand on vient saisir une liste d'aptitudes à la main. Voilà, j'ai un agent, il est ASI, il est sur le corps 834, 841. C'est ça, les ASI, attendez, non, c'est 834. 834 sur le grade 8341 et il devient IGE. On a des gestionnaires qui vont dupliquer l'occurrence et qui vont juste changer le grade cible 83-41 pour le basculer en 83-31 et éventuellement changer le mode d'accès au corps. Si on ne supprime pas
le corps présent en 834, SIAM ne le recalculera pas parce qu'il y a quelque chose déjà qui est présent. Donc, soit on fiabilise le corps, hein, si on duplique une occurrence, ce que je ne vous conseille pas de faire, hein, je le redis, ben, on fiabilise toutes les informations, soit si on laisse le corps vide, SIAM va recalculer automatiquement quel est le corps qui est rattaché à ce grade. Donc, s'il y a un déphasage entre le corps et le grade, ça vient vraiment du fait qu'il y a une erreur une mauvaise fiabilisation de sa donnée qu'on a dupliquée ou qu'on a mal renseignée. Alors, si je peux me permettre, ce n'est pas que dans la duplication. Le gestionnaire a pour habitude de saisir le grade, et ça, puisque le corps est vide, ça alimente automatiquement le corps. S'il s'est trompé de grade, il va corriger le grade, mais il ne va pas penser à vider le corps. Et c'est plutôt ça qui entraîne chez nous des déphasages. Oui, J'avais mais fait bon. une demande de correction qui n'avait pas été acceptée, mais voilà. Donc, c'est pour ça. Enfin, nous, je préfère travailler du coup sur les grades, parce que les grades sont toujours justes, contrairement au corps. La condition de promouvabilité sur une liste d'aptitudes, elle ne parle pas d'un grade, elle dit être dans le corps des IGE. Être dans le corps des ASI, être dans le corps des techs. Elle ne dit pas être tech CN, être tech CE, donc tech CS. Donc, du coup, le codage, il est beaucoup plus facile de pointer d'un corps vers un corps que de spécifier tous les grades. Après, je comprends que la gestionnaire, ça peut arriver de faire une erreur et de ne corriger que la moitié de sa saisie. Mais nous, on a des demandes d'évolution qui sont très régulières et qui sont volumineuses. Moi, je préfère, on a un budget qui nous est alloué pour faire des évolutions. Je préfère faire des évolutions qui ne peuvent pas être couvertes par un contrôle intellectuel que là, quand on fiabilise une donnée, ben, on se contrôle et on vérifie qu'on a bien tout corrigé. Ça peut être fait par contrôle intellectuel. Il n'y a pas de problème, donc, mais ça veut dire qu'en préambule, il faut bien intégrer qu'il faut faire une fiabilisation. Autrement, on risque d'oublier quelques agents. Alors, si vous vous rendez compte que des agents ne sortent pas et que vous savez que ces agents, ils sont censés sortir parce que ça y est, ils ont l'ancienneté nécessaire et qui ne sont pas justement dans ce nouveau champ qui va apparaître bientôt au corps ou grade non promouvable, eh bien justement, là, ce que vous dit Françoise, eh bien, c'est une des idées qui pourrait faire que l'agent n'est pas promouvable. C'est qu'on a quelque chose qui n'est pas bon dans la carrière, notamment le corps. Le corps présent dans la carrière est erroné, donc du coup, il n'est pas sélectionné par la campagne. Voilà. Il faudrait peut-être rajouter un contrôle que le corps ne correspond pas au grade, peut-être. C'est peut-être une idée. Quand on aura épuisé tout notre stock de demandes d'évolution, on réfléchira à faire bien évidemment des choses qui. Ensuite, je continue. Donc, c'est tout. Alors, je poursuis. Donc là, je vous ai juste mis le détail pour information, puisque vous avez vu dans une campagne, on a les enchaînements de KJ1 et de NRB. Je vous ai montré à quoi ressemble la KJ1. Voilà. Et là, je vous ai juste mis la capture écran de la NRB. Parfois, quand vous nous faites des demandes d'assistance, pour éviter de relancer toute une campagne, on va vous dire, bien, s'il vous plaît, relancer uniquement la KJ1 PI 901, puis la NRB. Donc, c'est ce qu'il vous faudra faire. Il faudra venir dans sélection promouvabilité, appeler la bonne demande. Et puis, une fois qu'elle est terminée, venir dans outil d'administration, outil commun, et relancer la bonne demande. Voilà. Après, si vous voulez relancer toute une campagne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc là, je vous dis, ça vous est présenté à l'esprit informatif, il n'est pas nécessaire de lancer, voilà, seulement si on vous le demande. Alors, comment on vérifie l'état d'avancement d'une campagne? Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous vous rendez compte que ça bloque, bah, du coup, sur telle chaîne, sur telle étape, du coup, vous allez faire telle ou telle action. Vous allez voir que quand on consulte, qu'on clique sur résultats, pour consulter du coup les résultats de la NRC, on va voir que la demande est en cours, mais on n'a pas plus de détails. Or, on a vu, je reviens un petit peu en arrière, on a vu qu'une demande enchaîne tout un tas de demandes. Pour voir le détail, pour voir où on en est au sein du lancement de la campagne, on peut à nouveau cliquer sur consulter. Et là, on va voir le résultat de l'enchaînement. Ici, on est sur le résultat des travaux, voilà. Et là, on est sur le résultat des enchaînements.
Et là, on voit, voilà, le détail à chaque fois des KJ1 énervés, KJ1 énervé, KJ1 énervé. Je vous ai dit tout à l'heure, la KJ1 ne remonte pas d'état construit, donc il n'est pas nécessaire de regarder ce résultat puisque vous n'aurez aucun état construit. Les NRB remontent des états construits comme toute NRB. Ça va vous permettre d'obtenir le récapitulatif de la mise à jour, savoir si toutes les propositions de nouveaux grades sont bien remontées sur le dossier ou s'il y a eu des rejets. Voilà. En général, c'est très très rare qu'on ait des rejets à cette étape-là. Donc, je vous le dis, hein, en général, les services de gestion regardent très peu le résultat des enchaînements au niveau des états construits. Elles vérifient juste voilà, si ça n'a pas bloqué ou si c'est bloqué, à quelle étape ça bloque, parce qu'on peut leur demander dans le cadre de l'assistance. Vous allez plutôt voir qu'il y a un problème, qu'il y a eu des rejets, qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand vous allez sortir votre liste de promouvables et que vous allez voir, ben, cet agent, ça fait 15 ans qu'il est là, c'est un ATRF et il n'est pas promouvable au corps des techs, il y a un problème. Donc à ce moment-là, je vais aller retourner dans ma campagne, ouvrir mon état construit et tiens, j'avais un rejet. Qu'est-ce que c'est ce rejet? Ah, ben, c'est justement ce dossier-là que je ne trouve pas. Donc, le récapitulatif de la mise à jour, ça vous indique combien de dossiers ont été traités. Si on obtient des rejets dans le récapitulatif, on va venir vérifier les agents qui ont été rejetés et pour quel motif ils l'ont été. Donc, c'est dans le premier compte rendu de la mise à jour. Ce que je vous invite à faire aussi, si vous pouvez, c'est de vous faire installer des éditeurs de texte. Comme Notepad++ ou UltraEdit. Notepad++, c'est très bien. Ça va vous permettre, quand on ouvre un fichier TXT, qu'il soit déjà un petit peu mis en forme et pouvoir faire des recherches beaucoup plus facilement dans les fichiers. Donc, s'il n'y a pas de rejet, si tout va bien, ben on va sortir le listing de promouvables. Donc là, je vous ai mis pour vous, pour information, un petit peu des informations sur les codes retour. Donc, au niveau des codes retour, si c'est compris entre 1 et 4, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, que le traitement a bien été lancé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rejet. Ça veut juste dire que le traitement, il a tourné et qu'il a fait ce qu'il devait faire en termes de traitement. Après, si le dossier de l'agent a un souci qu'il n'est à fiabiliser, il vous l'indiquera en tant que rejet. Mais on n'aura pas de code retour autre que 1 à 4. Le code retour 10, c'est qu'il n'y a aucun dossier à traiter. Par contre, si vous avez un code retour 12 ou 99, là, ça indique vraiment qu'il y a un problème technique dans le traitement et de tous les cas, que le traitement n'a rien fait. Le traitement n'est pas allé jusqu'au bout, donc il n'a même pas modifié aucun dossier. Donc là, quand vous avez un code retour 12 à 99, je vous invite à nous faire une DA. Alors, on va s'arrêter un petit peu. Et on va aller hop, dans SIAM. Hop. Donc, du coup, je vais dans dossier individuel, carrière, promouvabilité. Je vais faire un petit zoom au cas où, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, je me positionne dans liste d'aptitudes. Si je fais %, j'ai toutes les campagnes qui sont en lien avec de la liste d'aptitudes. Donc là, vous voyez, j'ai les administrateurs de l'État, j'ai les SANS. Là, on a, à partir d'ici, tout ce qui concerne les techs. Donc là, c'est les ITRF, donc les techs, les IGE. Ici, on a ASI. Ici, on a les IGR. Donc, c'est ce que je vous disais. Soit on peut lancer la campagne qui enchaîne le calcul, ici sur ProITRF, sur toutes les listes d'aptitudes des ITRF. Soit je peux lancer unitairement si je veux calculer. Si par exemple, vous voulez calculer que pour les IGR, que vous ne voulez pas lancer les ASI ou les IGE et les techs, ben, vous pouvez lancer uniquement cette demande. Voilà, donc c'est vraiment au choix, c'est vous qui voyez. Vous pouvez lancer autant de fois que vous voulez la campagne. Si je lance 10 fois la campagne, je n'aurai qu'une proposition de nouveau grade qui va remonter. Il y a un contrôle dans SIAM. Dès lors que SIAM détecte que c'est la même année de campagne, le même grade cible d'avancement, le même mode d'avancement entre examen professionnel ou au choix, et que le témoin est
et à vrai ou à faux maintenant, en fonction de cette évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va venir écraser. On ne rajoute pas autant de propositions qu'on a fait de lancements. Sinon, si on fait 4-5 lancements, on se retrouve avec 4-5 propositions pour la même année et on ne comprend plus rien dans le dossier. Donc ça, ce n'est pas un souci, vous pouvez lancer autant de fois que vous voulez. Par exemple, vous lancez votre campagne, vous lancez votre listing de promouvables et vous vous apercevez qu'il vous manque des agents ou que les anciennetés ne sont pas correctes. Vous fiabilisez le dossier parce que vous vous rendez compte, ah ben l'ancienneté n'est pas correcte parce que je n'ai pas fait la saisie de la carrière antérieure, ou l'agent n'est pas promouvable parce qu'il est toujours en dispo alors qu'il est déjà revenu mais que j'ai oublié de mettre à jour son dossier. Voilà, des petites fiabilisations. Vous relancez la campagne et les agents qui n'avaient pas de proposition de nouveau grade, ils auront leur proposition de nouveau grade. Et pour ceux qui étaient déjà jugés promouvables, on viendra écraser la précédente pour éviter d'avoir plusieurs propositions. Alors, là, je pourrais exécuter la Pro ITR FSC. Je vais le faire. Hop. Je clique sur Résultat et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, le précédent lancement, je n'ai pas de détails, mais si je veux voir le détail des enchaînements, je clique sur Consulter et je vois exactement où en est la campagne, à quelle étape. Si vous nous faites une DA parce que le traitement est bloqué et que la campagne n'avance plus, on va tout le temps vous demander systématiquement à quelle étape ça a bloqué. Donc, du coup, pour savoir à quelle étape ça a bloqué, on se positionne sur la demande qui apparaît en cours, même si voilà, le traitement s'est arrêté. On clique sur Consulter et on peut voir à quel endroit elle s'est arrêtée. Voilà, donc là, on voit la première étape, le calcul de la LAIGR a bien été fait. On a les propositions aussi qui sont remontées et hop, elle bascule directement sur le prochain calcul. Le prochain calcul, on voit ici, c'est les ASI vers les IG. Donc là, on peut consulter, si on veut, le récapitulatif de la mise à jour. Et on voit que dans ma base, j'ai 186 dossiers qui sont promouvables à la liste d'aptitude IGR. Je n'ai pas de rejet. Donc voilà comment on consulte un petit peu. Là, ça va se poursuivre. Alors, là, on voit toute une campagne entière. Là, dans ma base, ça a mis 9 minutes. Donc, moi, je vous invite, si vous ne voulez pas attendre derrière votre écran que le traitement se termine, donc 9 minutes pour les 4 listes d'aptitudes, hein, pas juste une campagne, c'est vraiment pour toutes les listes d'aptitudes des ITRF. Donc, ça nous fait à peu près 2 minutes par LA, donc c'est quand même correct. Vos collègues qui ont commencé SIAM il y a de nombreuses années peuvent témoigner qu'avant, c'était pas ces temps de traitement-là. Et puis surtout, on n'avait pas de campagne comme ça qui englobait tout. Donc, on était obligé de lancer unitairement les KG1 et les NRP. Donc, c'était très chronophage. Donc là, voilà, on peut se dire quand même que c'est quand même correct. Bon, moi, comme je suis impatiente, en général, quand j'ai des tests à faire, j'essaye de les lancer avant de partir dans une réunion ou avant de partir déjeuner. Comme ça, quand je reviens, le traitement est terminé et je n'ai pas eu à attendre que tout se termine. Donc, je regarde. Il n'y a pas de questions. Bon, alors je vais tricher un peu, hein. J'avais déjà lancé ce matin et en début d'après-midi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que ça s'est terminé pour passer tout à l'heure à l'étape suivante de sortir le listing des agents promouvables. Hop. Donc je retourne. Il y a un petit problème sur le support. C'est pas grave, je vous le mettrai en ordre après, parce que du coup, on monte la proposition. OK. Donc, quand les propositions quand les calculs sont terminés, voilà, super.
Là, ça a au moins fait la moitié, donc je vais pouvoir vous montrer, les IGE. Donc, quand les calculs sont terminés, les propositions de nouveaux grades, elles remontent dans le dossier des agents. Elles remontent dans le dossier des agents, soit dans carrière, suivre la carrière, tout en bas dans proposition de nouveaux grades, soit dans consulter proposition. Voilà. Donc, consulter proposition. Donc, on peut mettre l'année de campagne, le mode d'avancement. Donc là, je travaille sur une campagne de liste d'aptitudes. Donc, je vais mettre promotion interne. Et puis, je vais mettre le grade cible des IGE. Alors, je vais filtrer sur mon nom. Comme ça, on est sûr que j'affiche rien d'autre à l'écran. Et donc, du coup, dans ma base, voilà, j'ai 10 dossiers agents qui sont passés dans la campagne de liste d'aptitudes pour le grade cible 8331. Alors, du coup, ça, c'est ce que vous retrouvez, je vous montre. Hein. Vous avez sûrement plus l'habitude, je ne sais pas, mais il me semble, de regarder plutôt ici, tout en bas. Voilà, la proposition de nouveau grade. On peut aussi la regarder, comme je vous dis, depuis consulter proposition. Et depuis consulter proposition, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir ce nouvel écran que vous n'avez pas, à part Toulouse 3, du coup, qui a installé le patch, corps ou grade non promouvable. Donc, cette fonctionnalité, elle sera vraiment comment dire, stable et intéressante à partir de prochains tableaux d'avancement. Là, pour l'instant, je vous ai dit en début d'atelier, c'est pas encore carré. Et donc, si vous lancez vos listes d'aptitudes en ayant installé le patch, il faudra faire une petite action pour épurer. Ouh, t'as vu Olivier? Quoi? Ben, il y a un problème d'orthographe. Il y a un problème d'orthographe là. Ah oui. Promouvable. Bon, désolé, hein, je le ferai corriger également. Donc, du coup, il faudra épurer pour l'instant ce qui remonte ici parce que ça va vous gêner dans la production des listings liste prom. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ici la proposition de nouveaux grades. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez consulter le détail des anciennetés. Ce qui va être ancienneté de service public et de catégorie, ça va se lire dans ancienneté de service public. Ce qui concerne les anciennetés en service dans le corps, dans le grade et dans l'échelon, on va aller ouvrir la pop-up service effectif. Pourquoi? C'est réglementaire. Quand on demande une ancienneté de service public, on prend toutes les expériences, que ce soit de non-titulaires, stagiaires, titulaires. Quand on demande du service effectif dans un corps, dans un grade ou dans un échelon, on exclut les périodes placées sur, par exemple, vous avez un contractuel, vous le placez sur le corps et le grade des ASI, il passe le concours, il devient ASI, son ancienneté dans le corps, elle démarre au moment où il est rentré en tant que stagiaire dans son corps. Toutes les expériences passées en tant que non titulaire dans ce corps et dans ce grade ne sont pas comptabilisées. C'est la loi, c'est la réglementation. Par contre, s'il est là depuis 10 ans, son ancienneté de service public, eh bien, sera bien de 10 ans. Alors, on va dire qu'il l'a depuis 8 ans. Et son ancienneté de catégorie en catégorie A, puisque les ASI sont des catégories A, sera bien de 8 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'on regarde à deux endroits différents, puisqu'ici, on remonte les anciennetés en tenant compte de NT, S et T. Et ici, on ne tient compte que de S et T. On voit aussi la nouvelle situation de l'agent qui est proposée. Donc, le grade type d'avancement, la date de nomination, la qualité statutaire, le type de mode d'accès. Donc, si c'est un avancement de grade, vous verrez avancement de grade. Si c'est une promotion interne, vous verrez, si c'est une liste d'aptitude, pardon, vous verrez promotion interne. Et puis, c'est aussi ici qu'on retrouve les reclassements. Les reclassements, pour ceux qui sont inscrits aux 2 ateliers, on se revoit la semaine prochaine pour discuter des reclassements des IGE hors classe. Quand il y a des reclassements réglementaires, on ne traite pas tous les dossiers à la main. On a une campagne qui permet de reclasser en masse les agents.
Et puis le mode d'avancement, est-ce que c'est un avancement au choix à l'examen pro pour les tableaux d'avancement ou une liste d'aptitudes classique en mode d'avancement ou examen professionnel? Nous, on a détourné le fonctionnement SIAM pour vous permettre de calculer la liste d'aptitudes exceptionnelles. Donc, du coup, pour les listes d'aptitudes exceptionnelles, là, c'est un agent qui est éligible à l'ALA exceptionnelle pour le corps des IGE. Alors, je m'arrête un peu pour les questions. Il me semblait avoir vu plus de questions, mais je ne sais pas pourquoi je ne les vois plus. Non, il n'y en a qu'une. Pour fiabiliser au mieux les carrières, qu'est-ce qui peut expliquer que le mode d'accès au corps au grade ne remonte pas au mal? Il n'y a que celle-là. Alors, par exemple, l'encaissement d'un point de temps soit... Alors, déjà, 1er septembre 2017, il y a eu des reclassements PPCR, donc ça dépend quel corps et quel grade sont concernés, mais 1er janvier 2017, 1er septembre 2017, 1er janvier 2022, 1er septembre 2022, 1er janvier 2023 et bientôt 1er janvier 2025, si vous avez des modes d'accès au corps à C117, ça peut être normal. Donc là, il faudrait plus que vous nous fassiez une DA pour qu'on en discute, pour pas du coup, parce que là, c'est vraiment un souci de données qui sont plutôt sur votre base. Donc, n'hésitez pas à nous faire une DA pour qu'on en discute, mais ça peut être potentiellement normal selon le corps concerné. Alors, du coup, je retourne un petit peu sur mon support. Alors, sur mon support, donc, je viens de vous le montrer, hein. Je viens de vous le montrer, on a vu qu'on peut avoir des propositions de nouveaux grades, des fois en double. C'est parce qu'on va être promouvable à la liste d'aptitude normale et à la liste d'aptitude exceptionnelle. Ça se regarde à deux endroits, soit dans carrière promouvabilité, consulter les propositions, soit directement dans carrière, suivre la carrière. Tout en bas, on va avoir les propositions de nouveaux grades. Voilà. Là, je vous ai montré également, quand on ouvre la pop-up, on peut voir les anciennetés de service public pour ce qui concerne le service public total et le service dans la catégorie. Et l'ancienneté en service effectif, c'est plutôt tout ce qui concerne le corps, le grade et l'échelon, où là, on va vraiment mesurer uniquement depuis que l'agent est fonctionnaire. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit peu sur le support le détail de ce que j'ai montré à l'écran. Donc vraiment, c'est de la redite de ce que je viens d'expliquer. Et également le service effectif pour les trois types d'ancienneté. Je poursuis. Voilà, et du coup, je vous ai montré un exemple où l'agent est promouvable du coup 2 fois, une fois son mode d'avancement et une fois avec le mode d'avancement examen professionnel quand on est sur de la promotion interne. Voilà. Et maintenant, on va passer à la liste prom. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a calculé les agents qui sont promouvables et qu'on a calculé les promouvables et qui ont eu leur changement de grade, qui sont remontés sur leur dossier, on va pouvoir sortir les reportings, pour gérer les candidatures. Donc, on a 2 reportings en lien avec la liste d'aptitudes, liste prom et fiche AP. Ce sont les 2 seules restitutions qui sont maintenues et qui sont corrigées et qu'on fait évoluer au fil de l'eau. Tout est aussi interfacé avec BO. Il existe la classe proposition de nouveaux grades et tous les champs qui sont visualisables ici, là, sont requêtables dans BO. Donc, vous pouvez également utiliser BO si vous voulez vous faire des mises en forme, des choses que vous n'aimez pas le formalisme de liste prom. Vous avez la possibilité de requêter tout ce qui est présent ici dans proposition de nouveaux grades. Dans BO, on a la classe, les sous-classes et les informations qui sont présentes. Donc,
La deuxième étape, donc, c'est lancer la liste prom pour avoir la liste des agents qui sont promouvables. Donc, liste prom, ça se lance toujours depuis promouvabilité, hein, carrière promouvabilité. On va dans liste promouvable et on va appeler la demande liste prom. Si vous faites 1%, vous aurez toutes les demandes qui existent en lien avec des restitutions de promouvabilité. Je le redis, les seules restitutions qui sont maintenues, c'est liste prom pour la liste d'aptitude et liste pour les tableaux d'avancement. Toutes les autres, on les a laissées parce qu'il y a des sites qui ne veulent pas qu'on les enlève parce qu'ils s'en servent, mais elles ne sont plus maintenues. C'est vraiment liste et liste prom qui font foi. Et dans le cadre de la liste d'aptitude, c'est liste prom qu'il faut lancer. Donc, vous allez être amené à lancer la restitution en indiquant au moins une année de campagne et au moins un grade cible. Donc là, dans mon exemple, je demande de lancer la restitution pour les agents qui sont éligibles à la LAIGR en 2025. Une fois qu'on a lancé le traitement, on a un état construit sous forme de fichier Excel et donc on retrouve tout un tas d'informations. C'est un fichier qui est très grand, qui a beaucoup de colonnes. Vous pouvez filtrer, couper, supprimer des colonnes qui ne vous intéressent pas, mais au moins ça a le mérite de répondre au maximum de demandes. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le même fichier Excel, on va parfois avoir l'agent en double. Pourquoi? Jusqu'à la fin de ces listes d'aptitudes exceptionnelles, hein, il nous en reste encore pour 2 ans, on va avoir l'agent 2 fois. Une fois s'il est éligible à la liste d'aptitudes exceptionnelles, avec la colonne 41, mode d'avancement valorisé avec Exam Pro, et une fois à vide s'il s'agit de la liste d'aptitudes classique. Alors, hop, on va faire la manip ensemble. Hop. Alors, promouvabilité, liste promouvable. Soit %, soit liste prom. On vérifie les paramètres utilisateurs. Donc là, je vais lancer dans mon exemple la restitution sur 2025 vers le grade cible d'avancement IGE. Voilà. Vous vérifiez aussi s'il y a des requêtes de présélection. Je ne vous le montre pas parce que moi, j'en ai mis une, puisque je veux que la restitution me sorte que mes agents qui s'appellent Thibon, pour être sûr que je ne montre pas des données qui ne vont pas... On ne sait jamais, comme il y a le nom de mes collègues aussi, chacun se crée des dossiers à leur nom, donc ils n'ont pas forcément envie que leur nom apparaisse. Donc, au moins, voilà, il n'y a que les miens. Donc, j'exécute la demande. Je clique sur Résultat. Alors, pareil, là, vous voyez, je viens de cliquer sur Résultat, j'ai 0 documents qui sont produits. C'est parce que j'ai cliqué juste au moment où, en fait, la demande vient de se terminer. Donc, du coup, si ça vous arrive, avant d'ouvrir une DA, n'hésitez pas à faire un petit rafraîchir. Et là, on voit que le document, il est bien présent. C'est juste que j'ai cliqué pile poil au moment où ça venait de se finir. On a notre petit état construit, on clique dessus, il se télécharge. C'est ouvert de l'autre côté, je vous le fais passer. Hop. Voilà. Et donc, on a notre état avec nos agents. Voilà. S'ils sont présents 2 fois, c'est parce qu'ils ont 2 propositions qui sont remontées. Donc, pour les personnes qui sont dans le 2-20-30, je vous invite à réaliser la petite manip qui se trouve du coup en début de slide. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit effet de bord à cause de cet LAITRF exceptionnel. Là, encore pendant... on va le corriger, hein, mais là, sur cette année, effectivement, on va se retrouver avec des agents qui sont promouvables une même année de campagne avec un même principe d'avancement, mais s'il n'est pas éligible, cet agent, aux 2 LA, malheureusement,
dès lors qu'on va trouver que l'agent il a une proposition corps ou grade non promouvable sur ce grade-là, ça va fausser la restitution. Donc, je vous invite vraiment à nous contacter et à faire juste la petite manip qui est indiquée en début de slide. De toute façon, si vous lancez votre campagne sans avoir installé le 2.20.30 qui vient juste d'être diffusé là, vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà à quoi ressemble l'état construit. Donc comme je vous disais, il y a énormément de colonnes. Vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Quand il y a des informations qui sont vides en général, c'est que l'information n'est pas présente dans SIAM. Quand il y a des choses qui apparaissent comme ça, code générique reprise, ben, voilà, quand vous avez du temps, je sais que on n'a jamais de temps, qu'on est toujours très pris, mais voilà, ça peut aussi vous donner des informations sur des choses à fiabiliser. Donc voilà, on va retrouver tout un tas de calculs qui ont été faits. Ces calculs qui apparaissent là, ce sont ceux que vous retrouvez dans SIAM, dans la proposition de nouveau grade. Alors, hop, je donne un exemple. Là, les calculs qui apparaissent dans ce fichier, c'est bien les calculs qui ont été effectués ici. Donc, si jamais vous avez des erreurs, vous pouvez soit fiabiliser le dossier, relancer le calcul, soit si vous êtes très pressé et que vous avez besoin de ressortir vos listings corrects, vous pouvez directement modifier les valeurs qui sont là-dedans. Je le dis surtout pour la fiche individuelle de proposition qui sort en PDF et voilà, pour éviter d'avoir à l'ouvrir avec Word. S'il y a une erreur sur la fiche AP, on peut directement venir modifier ici les valeurs et ça sera directement reporté sur fiche AP. Alors, je vais m'arrêter un petit peu parce qu'on a des questions. Hop. Finalement, l'heure et demie, elle était bien nécessaire. Alors, hop. Pour les fiches AP, on avait un souhait dans le paramétrage de modalité. Ah oui, le TI 04, la modalité de service. Oui, quand il y avait une modalité de service qui avait été livrée par un collègue, il ne nous avait pas fait le paramétrage pour la gestion des anciennetés, mais ça fait un petit moment maintenant, donc du coup, non, c'est plus d'actualité, c'est automatique depuis un petit moment. Je le note, j'essaierai de vous faire un CR de l'atelier dans le mail, du coup, je ne vous l'enverrai pas ce soir, le mail, je vous l'enverrai plutôt demain en fin de journée, comme ça, je vous ferai un petit CR des questions. Je vérifierai depuis combien de temps le TI 33 s'est corrigé, comme ça, pour ceux qui ont beaucoup de retard d'install de patch, vous saurez s'il y a quelque chose et je vous donnerai les infos. Hop, je note. Ensuite, dans 2 ans, les listes exceptionnelles n'existeront plus. Oui, je vous invite, je vous ai mis le lien vers je vous ai mis dans le support le lien vers le décret qui a mis en œuvre du coup les listes d'aptitudes exceptionnelles. En fait, ce décret, il prévoyait de 2022 à 2024 pour les IGR, de 2022 à 2025 pour d'autres corps et de 2022 à 2026 encore pour d'autres corps et après 2026, à moins qu'il fasse un décret modificatif de ce décret, ça n'existera plus. Alors, j'ai fait la manip sur mon SIAM, j'ai pas de liste. Quel peut être le problème? Alors, ça peut être un problème d'habilitation et ça peut être un problème d'exploration. Alors, si j'ai le temps, je note. Je vous montrerai une petite vérification à faire dans Il faut ouvrir une l'outil. DA peut-être. Voilà, si j'ai le temps, je vous montre la manip et sinon, DA. Hop. Ouais. Et deuxièmement aussi, ouais, c'est peut-être un problème de droit ou de… Analyse, quand on fait l'analyse, ni pour liste, ni pour… C'est le même problème, je pense. Oui, donc je vais essayer de vous montrer la manip. Sinon, hop, alors… c'est dans… Utilisateur. C'est là. De restitution. Alors, hop. Donc, pour les personnes qui ont un souci ou qui ne voient pas liste et liste prom, je vous invite à vérifier dans outils d'administration, Ouais, utilisateur. va doucement que les gens puissent peut-être noter. Ouais, après, c'est enregistré, hein. Je suis Ah oui, désolée, c'est mais vrai. comme il nous Donc reste c'est plus que bon. 14 minutes, je vais vite.
Ouais, non, mais c'est bon, c'est vrai. Outils d'administration, utilisateur, donc pour les 2 personnes hein, qui n'arrivent pas à avoir donc outils d'administration, utilisateur, paramétrage des groupes de valeurs, groupe de restitution. Là, vous renseignez le code 00 et vous venez Mais, vérifier mais que je pense vous qu'il avez... les voit les deux restitutions, c'est que ça ne remonte pas de liste apparemment plutôt. Ouais, ok. Bah, du coup, là, vous faites une DA parce que c'est pas Ouais, un problème. En fait, c'est pas un problème qui est d'habilitation. lié à notre Ça sera domaine, c'est un problème. habilitation, ouais, peut-être. Ouais, Les droits. il faut que vous l'ouvriez la DA dans habilitation, dans le domaine habilitation, parce que du coup, soit c'est un problème au niveau du serveur query, un problème technique, soit c'est un problème d'habilitation, et c'est pas ni Olivier ni moi qui allons pouvoir Ouais. gérer ça. Alors, Ok. si vous n'avez pas outil d'administration, c'est parce que c'est plus réservé aux techniques. Donc, il faut vous rapprocher de votre DSI ou d'un gestionnaire général qui a tous les droits et lui, il l'aura peut-être. Voilà, si vous n'avez pas le profil AMU ou la Oui. Sherlock, vous ne l'avez pas. C'est en fonction de vos habilitations. Si vous êtes habilité à voir que les dossiers individuels, les dossiers des agents, c'est sûr que vous n'allez pas avoir ce menu-là. Du coup, euh, donc là, on a lancé la liste, on a vu la liste. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que du coup, vous voulez sortir les fiches individuelles de proposition, la liste des états des services et on a une autre restitution sur les emplois successifs qui est à remplir à la main, c'est juste le canevas qui sort. Il faut aller dans fiche liste d'aptitudes, renseigner 1% pour avoir la demande fiche AP. Donc promovabilité, toujours fiche liste d'aptitudes. Si vous ne le voyez pas, selon le zoom que vous avez mis sur votre écran, n'hésitez pas, vous avez des petites flèches qui vous permettent de vous déplacer dans le Et menu. attends, Laurence, il me vient une idée sur ceux qui n'ont pas d'état qui remonte. Est-ce que c'est Oui, pas que l'histoire de l'étoile ou du pourcent? non. Non? Ok. Mais si tu montes les paramètres, c'est bien. Ah, parce que tu crois qu'ils se sont trompés en renseignant les paramètres? Je sais pas, c'est une idée qui vient de me Oui, venir, je sais oui, pas. oui. Oui, parce que le problème, c'est pas qu'il la voit pas, tu as dit, c'est que du coup, Ça remonte pas, donc ça peut-être s'il remonte calcule pas. rien. Ouais. Vérifiez bien ici, dans liste prom, que ici, ce sont bien des étoiles et pas des pourcents. Si vous avez des pourcents, c'est pour ça que vous n'avez rien. Et la Voilà. bonne année, le bon grade cible aussi, bien sûr. Mm. Oui, tout à fait. Si vous êtes sur liste et que vous mettez 83-31, sur liste, vous n'aurez aucun agent qui est promouvable à un avancement de grade vers le 83-31. On ne peut pas avancer de grade vers le 83-31. Le grade cible d'avancement pour les IGE, c'est le 83-32. Le grade cible d'avancement pour les techs, c'est 83-02 ou 83-03. Ce qui est 83-01, 83-31 et 83-64, ce sont des grades cibles de liste d'aptitudes. Donc, si ça ne remonte pas, il faut regarder effectivement, comme vous dit Olivier, les paramètres et que vous avez renseigné un grade cible qui correspond bien à un grade cible d'avancement d'une liste d'aptitudes, pardon, ou d'un tableau d'avancement. Et si vous avez fait toutes les vérifications et que ça répond toujours pas, eh ben, vous nous faites une DA. Du coup, je retourne dans fiche liste d'aptitudes. Hop. Je me positionne dans paramètres, paramètres utilisateur. Je renseigne l'année, je renseigne le grade cible d'avancement. Là, par contre, au niveau du matricule, c'est bien 1%. Donc, mes paramètres sont OK, je ne les modifie pas, donc je ne soumets pas et je peux directement exécuter. Si je modifie un paramètre ici, eh bien, du coup, avant d'exécuter, il faut que je soumette. Sinon, le nouveau paramètre n'est pas enregistré. Ah, alors, si vous n'avez aucun paramètre, du coup, il faut les renseigner. Je poursuis parce que sinon on n'arrivera pas au bout de la démo. Et quand j'aurai fini, s'il reste quelques minutes, si les personnes qui ont des questions peuvent rester, dans ce cas-là, je reviendrai sur cette partie-là parce que non, tout ne peut pas être automatique. Il y a 4 listes d'aptitudes ITRF, donc il faut bien sortir les 4 restitutions. Et donc pour pouvoir sortir les 4 restitutions, il faut bien mettre les 4 grades cibles d'avancement. Alors, du coup, là, j'ai mis mes paramètres, j'exécute et
le travail est en cours. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas attendre que ça se termine. Je vais vous montrer sur des précédents lancements ce qui sort. Donc, on va avoir 3 fichiers PDF par agent. On a la fiche individuelle de proposition, la liste des emplois successifs et les états des services des agents. Donc, si vous voulez récupérer de manière unitaire toutes ces fiches, là, il n'y en a que 33, mais des fois, selon les campagnes, on peut en avoir des centaines et des centaines. Si vous voulez les récupérer de manière unitaire, vous pouvez demander à votre DSI qu'elle vous les récupère directement sur le serveur. Dans Archivage, NBX, il y a le chemin d'accès. Vous leur donnez le chemin d'accès jusque-là, avec ce petit code-là, et ils peuvent vous récupérer voilà, toutes les fiches pour vous les donner de manière unitaire. Sinon, si vous ne voulez pas faire appel à votre DSI et que récupérer le fichier total vous convient, vous pouvez cliquer sur Fiche synthèse totalité, et là, on va récupérer la totalité des fiches de synthèse pour tous les agents. Alors, là, j'ai Adobe qui déconne, c'est génial. Je vais ouvrir. Ça vient pas de Cyan, hein, c'est un problème de mon navigateur par rapport à Adobe qui ne veut pas m'ouvrir le fichier. Alors, je vais regarder si, à tout hasard, ce matin, je n'ai pas téléchargé les fiches, ce qui m'aiderait. Ben, si, je crois qu'on le. Je me demande si on ne l'a pas fait. Ouais, mais j'ai juste ouvert dans l'outil, j'ai juste ouvert dans. Je ne les ai pas téléchargés. Oh mon Dieu. Ça va marcher, qu'est-ce que c'est qui. Hop. Donc je change de navigateur pour voir si j'arrive depuis un autre navigateur à récupérer. Tac. Voilà, donc en passant par Mozilla. T'as réussi? Sinon, j'en Ouais. recharge une et je te l'envoie. Non, Sinon. non, ça y est, j'ai réussi. J'ai changé de navigateur parce que du coup, Ok. par Mozilla, il se télécharge automatiquement alors que par Chrome, il s'ouvre dans le navigateur et comme ça bloque. Donc du coup, la fiche individuelle de proposition, elle, sous ce format-là. Donc, vous retrouvez tout un tas d'informations. Si vous avez des informations qui sont vides, par exemple l'académie qui n'est pas renseignée, donc là, c'est des dossiers de tests où on les remplit n'importe comment, les dossiers, donc forcément, ce n'est pas cohérent. J'ai un agent qui est à l'université Reims-Champagne-Ardenne et qui est à l'Académie de Toulouse. C'est parce que nous, tout est vraiment une base de tests et que ce n'est pas du tout cohérent. Ce qu'on cherche, c'est vraiment juste à vérifier les calculs d'ancienneté. Mais pour vous, si vous avez des valeurs qui sont vides, comme par exemple l'académie, je vous invite à récupérer le MOP fiche de synthèse. Ce MOP, il décrit champ par champ d'où est sortie l'information et ce qu'il vous faut faire si vous avez une information qui est vide. Donc vraiment, quand vous avez une information qui est vide, avant de faire une DA, je vous invite à récupérer ce MOP fiche de synthèse parce que vraiment, il décrit, voilà, on a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et à chaque fois, on a une fiche qui dit numéro 1, ça se trouve là, numéro 2, ça se trouve là, numéro 3, pour vérifier ça. Donc, vraiment d'abord suivre le MOP, et si vous avez toujours quelque chose qui ne va pas, vous pouvez faire une demande d'assistance. Donc, sur la fiche individuelle de proposition de l'est d'aptitude, on va avoir du coup les différents types d'ancienneté. On retrouve dans les pop-up que je vous ai montrés
tout à l'heure dans le dossier de l'agent. Ici, ces deux anciennetés se trouvent dans ancienneté en service public et ici, ancienneté en service effectif. Si vous considérez que c'est erroné, que vous n'avez pas le temps de relancer les calculs, qu'il vous faut donner la fiche à l'agent, vous pouvez soit l'ouvrir sous Word, soit modifier les anciennetés qui sont remontées dans la proposition de nouveau grade. Et à ce moment-là, vous n'avez pas relancé la campagne Pro ITRFSC. Vous relancez uniquement la demande fiche AP et les valeurs auront été modifiées puisque vous avez modifié le dossier de l'agent. Donc, on a en premier la fiche individuelle de proposition. En deuxième, on a un tableau vide comme dans Arpège qui remonte les emplois successifs depuis la nomination de l'agent. Donc, si dans le dossier de l'agent, vous avez renseigné des fonctions, elles seront alimentées ici, mais en général, le dossier remonte vide. Voilà. Et ensuite, on a l'état des services publics. Pareil, si quand vous sortez la restitution, il est vide, ça veut dire que vous n'avez pas activé le job POA qui permet toutes les nuits de tourner et de mettre à jour les fiches historiques et anciennetés qui alimentent cet état des services. Donc, si vous avez besoin vite de donner à l'agent, un agent qui vous le demande, vous avez besoin de lui donner, bah, vous allez dans SIAM et vous faites la mise à jour manuelle. Mais il faut vraiment demander à votre DSI de vous activer un job dans le POA qui va vous permettre de mettre à jour et d'alimenter ces états des services au fur et à mesure sans que vous ayez à intervenir de votre côté. Donc, c'est ce que j'ai un peu dit ici. Je retourne sur le support. Il me reste une dizaine de diapos. Donc, il est possible de produire les fiches de synthèse voilà, via la demande fiche AP. Il y a un MOP sur le SharePoint. Et il y a un traitement aussi qui s'exécute la nuit si on a activé le job dans le POA. Et je vous ai donné le nom du job. Voilà. Et de toute façon, ça, c'est vos DSI qui le font. Vous, en tant que service de gestion, vous ne pouvez pas intervenir dans l'activation et le paramétrage des jobs POA, mais il faut leur demander voilà, de le faire pour vous. Donc ça, tout ça, c'est expliqué dans le MOP là, qui vient de vous être mis sur la conversation. Merci. Merci. Donc là, je vous ai remis sur le support comment on renseigne les paramètres pour lancer une demande fiche AP. Je vous ai mis le détail de ce qui est produit. Je vous ai mis un petit point d'attention. La fiche de synthèse totalité, elle remonte une fois que tous les états construits ont été générés. Donc des fois, elle peut mettre quelques minutes à remonter. Elle peut mettre un peu de temps à remonter. Donc, attendre un petit peu, si elle ne remonte pas tout de suite, revenir 5 minutes après pour vérifier que le fichier n'est pas arrivé. Je vous ai remis sur le support le formalisme de la fiche individuelle de proposition de la liste des emplois successifs en vous indiquant voilà, par quoi elle est alimentée, mais que normalement, pour l'instant, c'est vide. L'état des services, et c'est là que je vous ai mis le nom du job qu'il faut activer, et je vous ai donné même le nom du MOP pour vos équipes techniques, pour qu'ils aillent le récupérer, pour activer le job POA. Alors, ça, j'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord regarder s'il y a des questions, parce que les actualités, c'est moins important que les questions. Alors, sur les questions. De temps en temps, la liste des états construits n'apparaît pas, c'est aléatoire. Oui, ça, c'est bizarre, ça. Oui, normalement, non. Hein. Oui. Soit ça apparaît, soit ça apparaît pas, mais soit c'est parce que vous avez cliqué juste à un moment où ça vient de se finir, mais c'est pas tout à fait normal. Hein. Ou alors le Parfois... serveur de query serait arrêté, mais bon, donc là, vous verrez avec la DSI éventuellement. Ouais. Alors pour Nicolas, je remonte. Vous avez sur le support ici comment les fonctions sont alimentées. Je ne vais pas refaire tout l'historique aujourd'hui. Pour l'instant, en général, c'est comme dans Arpège, cet état il sort vide et on le remplit à la main. In fine, le but, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit rempli directement de SIAM. Aujourd'hui, quand on a essayé de faire des évolutions, on n'a pas trouvé de consensus parce qu'il y en a qui veulent que ce soit depuis les emplois. Or, vous avez un agent qui rentre chez vous en 2024, vous ne reconstituez pas dans les affectations ces emplois. Donc, ça ne peut pas venir des emplois. Voilà, donc, c'est une évolution sur laquelle on travaillera. Pour l'instant, c'est vide.
In fine, on souhaite que ce soit alimenté, mais pour l'instant, c'est normal que ce soit vide. Et s'il y a des informations qui sont alimentées, c'est que pour l'instant, ça va dire l'information fonction. Voilà. Je vois une autre question. Quand je clique sur exécuter la demande, j'ai le message d'erreur. J'ai répondu, oui. Oui, voilà. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à rechercher dans la base de connaissances. C'est des demandes d'assistance qu'on a hyper régulièrement et sur lesquelles vous pouvez être en autonomie pour Ouais. ou Alors, du coup, je me permets vite fait, en fait, c'est dans le premier onglet, il y a une coche rafraîchir les paramètres, il faut faire soumettre et c'est censé corriger. Mais c'est dans la base de connaissances. voilà. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas lu la Ah bah réponse, voilà. c'est ici. On clique sur C'est encore rafraîchir les mieux. paramètres. On soumet. Si on a le message d'erreur, l'information 5D n'est plus en phase. Et ce qu'il faut faire, c'est venir dans les paramètres et vérifier que les paramètres n'ont pas été vidés. S'ils ont été vidés, qu'on se retrouve avec des zéros ici et plus rien là, il faut ressaisir un partout, des étoiles dans grade source et dans échelon source, et la bonne année et le bon grade cible Ça se fait dans plus, ça. les paramètres. Ouais, avant ça se vidait, Ouais. mais bon. Ouais, je sais, ouais, mais ça se fait plus maintenant. Bon. Alors après, vérifie, Anis, les paramètres sont OK. Tac. Ouais, alors dans grade cible, vous n'êtes pas obligé de mettre ça là, parce que du coup, c'est pas. Mettez juste, si vous voulez le grade cible 8302, mettez uniquement 8302. Si vous voulez tous les techs qui sont promouvables à un avancement de grade, dans ce cas-là, vous mettez 830%, mais pas 8302 entre pourcents. Et n'oubliez pas, sur les listes, donc là aujourd'hui on est sur liste prom, mais sur les listes, on a un 5e paramètre, il faut descendre pour le voir. Il s'agit du mode d'avancement. Soit on a un mode d'avancement 3, c'est les tableaux d'avancement au choix, soit on a un mode d'avancement 2, c'est les tableaux d'avancement à l'examen professionnel. Alors, du coup, ça c'était pour répondre à Nice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Quand je clique, oui, super, tu as répondu. Le mob s'est répondu. Tac, tac, tac. Non, on est bon, je crois. Ok, c'est bon. Hmm. Donc, du coup, on est tout juste, on dépasse de 3 minutes. Juste pour vous. Ah non, on a commencé à 14h33, donc on est bien. Ah oui, voilà. Voilà, donc je vous ai mis juste pour vous des petites informations d'actualité sur le domaine. Donc, dans le 2.20.20, on a ajouté une information qui s'appelle prochain chevron et qui se trouve ici. Donc, si vous avez des agents qui ont des carrières chevronnées, vous allez avoir le prochain chevron qui sera proposé ici. On n'avait pas dans nos tests de dossiers agents qui avaient des éléments neutralisés, donc ça n'a pas été détecté pendant nos tests et je m'en excuse, mais on s'est aperçu qu'on a un petit blocage quand l'agent il est sur une carrière chevronnée avec présence d'occurrence neutralisée. C'est-à-dire qu'au moment où il est rentré dans son échelon et qu'il a eu des chevrons, et ben, il y a eu un élément neutralisé, il a été classé directement. Enfin, voilà, du coup, c'est des numéros d'ordre 2. Ça génère un petit blocage. Donc, tout de suite, merci d'ailleurs à Toulouse 3 qui nous l'a signalé très en amont dès la livraison du patch, ce qui nous permet de directement livrer un correctif dans le prochain patch dispo. Et en attendant, si vous avez des soucis que vous n'arrivez pas à mettre à jour les carrières chevronnées de vos agents, vous nous faites une petite DA et on vous débloque, on vous donne une petite commande et on vous débloque. Après, c'est pas tous les agents qui ont des carrières chevronnées et c'est pas tous les agents avec carrière chevronnée qui sont concernés, c'est uniquement ceux qui ont un élément neutralisé au moment de leur carrière sur chevron. Je vous l'ai dit, sur le 2.20.30, on a commencé à livrer les évolutions sur l'ajout du corps ou grade non promouvable dans carrière promouvabilité, consulter, proposition. Ça génère un petit effet de bord sur la liste prom parce qu'on a encore ces listes d'aptitudes exceptionnelles. Donc, tous ceux qui lancent leur campagne avant ce patch pour la LAITRF, pas de souci, il n'y a pas de problème. Pour les sites qui ont déjà installé le patch, il y a une toute petite action à réaliser avant de sortir la liste prom qu'on vous a donnée en début ici. Voilà. Et du coup, si vous avez un souci, vous nous faites un mail à Olivier ou à moi, sans problème. On est là pour vous accompagner sur ce point d'attention-là.
Et une nouvelle importante, voilà, quand on vous dit qu'on préfère mettre des sous dans du travail ou des choses qui ont vraiment du sens et qui ne peuvent pas être tout le temps faites par contrôle intellectuel, on va livrer dans le 2-20-40 une grosse évolution. C'est un outil qui vous permettra, quand vous avez un agent, alors je mets bien l'accent sur cette information-là, un agent qui sort de SIAM d'une université A et qui rentre dans le SIAM d'une université B, une fois que vous l'aurez pris en charge dans votre université, vous ne serez plus obligé de ressaisir manuellement toute la carrière antérieure qu'il avait fait dans l'université A. On a développé un outil qui va permettre de charger automatiquement les carrières antérieures dans le dossier de l'agent que vous aurez pris en charge. Donc Olivier vous fera une présentation quand on livrera le 2-20-40 au printemps. Donc du coup, je mets bien l'accent, si c'est des agents qui sortent d'une université qui n'avait pas SIAM et un autre outil, vous ne pourrez pas le faire. Il faut vraiment que ce soit une université qui a SIAM et un agent qui rentre du coup chez vous et que vous avez forcément SIAM. Une fois que vous l'aurez pris en charge, que son matricule sera créé, et bien du coup, on pourra charger tout ce qui est carrière antérieure, service national, tout un tas d'informations qu'on a mis dans cet Référencé. outil-là. Voilà, référencé. Merci Olivier. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et c'est sur ces outils-là qu'on souhaite vraiment investir et mettre l'accent. Je sais, moi aussi, j'aimerais que SIAM soit parfait et qu'il y ait des contrôles et qu'on ne permette pas Non, de faire moi, des... je veux pas, sinon on aurait plus de travail. Non. Donc, non. Non, mais voilà, je comprends Françoise quand elle dit j'avais demandé un contrôle et ça aurait été bien qu'on ait un contrôle, mais voilà, je pense que l'évolution sur la carrière antérieure, elle est beaucoup plus importante et elle permet de solutionner beaucoup plus de problématiques des contrôles sur un jour. Voilà, on le fera quand on aura tout fait, on le fera. Mais l'évolution d'après, c'est une évolution qui va permettre de sortir l'état des services pour une inscription au concours. Et pour l'instant, c'est en stand-by. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel. Voilà, j'avais déjà fait un appel l'année dernière. Non, il y a 2 ans, pardon. Il y a 2 ans, j'avais déjà fait un appel pour avoir des universités qui nous aident à construire dans le sens où il y a des règles métiers et qu'on valide ces règles métiers ensemble. Tout le monde était enchanté au moment de l'atelier. Et puis, quand on a fait un appel à témoins, il n'y a qu'une seule université qui a répondu. Et la personne qui a répondu, du coup, a changé de fonction, donc ne pouvait plus du coup, être force de proposition sur ce chantier-là. Donc, c'est tombé à l'eau. Mais voilà, après le 2-20-40, sur ce qu'on aimerait travailler, c'est sortir une nouvelle restitution qui permettrait de produire un état des services, cette fois-ci pour les gens qui veulent s'inscrire à un concours. Voilà. Alors, par anticipation, pouvons-nous demander dès maintenant les dossiers aux autres universités des agents que nous venons de recruter ou est-ce qu'il faudra attendre? Alors, Olivier, tu me coupes si je dis une bêtise, mais en fait, pour pouvoir charger, il faut que les universités puissent exporter la donnée. Donc déjà, Ouais. ça peut fonctionner que par le bon vouloir de vos homologues. C'est-à-dire que si vous demandez à l'université A, donne-moi le dossier de l'agent Intel et qu'il ne vous le donne pas, vous ne pourrez pas le charger. Mais je vous conseille, voilà, c'est donnant-donnant. Si un jour c'est l'inverse et que vous avez besoin d'un dossier et qu'on vous en demande un, si vous ne l'avez pas donné, on ne va pas vous le donner. Donc c'est vraiment une coopération aussi entre établissements. Et si les établissements n'ont pas installé le patch, ils ne pourront pas vous l'exporter. Donc il y a Il faut une assez de certaine. chantiers actuellement, pour qu'on commence à vous accompagner sur d'autres choses. On va attendre que le 2-20-40 soit livré. Et une fois que vous l'aurez installé, demandez les fichiers. Et là, éventuellement, je ne sais pas, Olivier, ce que tu en penses, peut-être que si vous avez besoin d'un accompagnement pour le faire la première fois, je Il ne y a sais aucun... pas. Oui, il n'y a aucun souci. Après, il faut que les deux établissements soient en même version de patch, enfin, même surtout version d'information, parce que comme elles ont bougé un peu là avec la carrière, voilà, il faudra que ce soit identique. Mais ça devrait aller. Je pensais éventuellement peut-être installer une fois à droite, une fois à gauche, mais c'est pas top. Vaut mieux Non, non, attendre non. que ce soit livré, ouais, parce qu'après, ça risque d'avoir des déphasages. Tout à fait.
Donc voilà pour moi. Je regarde s'il y a d'autres questions.